Sans surprise, Bonjour. le Parlement européen a donc levé votre immunité. Vous êtes, à partir de maintenant, une justiciable comme les autres, mais ça ne vous surprend pas? Ah non, pas du tout, ça ne me surprend pas. J'ai là 30 cas, je les mettrai d'ailleurs sur le site du Front National, de députés européens dont l'immunité a été préservée parce que le Parlement a toujours considéré que qu'on ne pouvait pas poursuivre, si vous voulez, un député en fonction des propos qu'il tenait pour lui préserver justement sa liberté de parole et éviter que soient effectuées sur lui des pressions qui nuisent justement à cette liberté de parole. Je remarque que cette jurisprudence, qui est constante, vient d'être rompue. Pour moi, je suis un cas à part. Je ne peux pas être protégée parce que je suis une adversaire politique. Voilà, et peut-être une adversaire politique plus dangereuse encore que les autres, compte tenu de mes résultats dans les sondages ou dans les partiels. Bon, eh bien, ceci déshonore le Parlement européen, bien entendu. Je vous indique d'ailleurs que des levées d'immunité ont été réclamées par des parquets pour des faits de droit commun. Là encore, l'ensemble des députés de cette instance se sont protégés, même quand il s'agissait de protéger, par exemple, l'immunité de M. Cohn-Bendit, qui était poursuivi pour complicité de terrorisme. Bon. Mais quand Marine Le Pen dit une vérité, là, évidemment, il est hors de question de la défendre. Mais c'est pas grave, ça va permettre de remettre sur le devant de la scène ces sujets, notamment celui de la laïcité, des violations de cette laïcité, Marine Le Pen, qui sont quotidiennes en France. La suite, pour vous, c'est donc une procédure judiciaire? Oui. Oui, c'est une procédure judiciaire, mais il ne faut pas s'y tromper, si vous voulez. Je suis poursuivie par le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui poursuit aussi d'ailleurs M. Rioufol, un de vos confrères, pour des propos qui n'ont pas eu l'air de leur plaire. Bon. Cette association, c'est quand même intéressant de rappeler qui elle est. C'est celle où la RATP a refusé, par exemple, d'imprimer leurs affiches dans les couloirs du métro. C'est celle dont le porte-parole, M. Marouane Mohamed, a dit: qui a le droit de dire que la France, dans 30 ou 40 ans, ne sera pas un pays musulman? Personne n'a le droit de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Voilà ce que disait le porte-parole de cette association qui me poursuit. Eh bien, je vais me défendre devant le tribunal et je suis absolument convaincue que le tribunal me donnera raison et protégera mon droit à dire aux Français la vérité sur la situation, notamment des prières de rue, mais pas seulement. La justice tranchera effectivement et on suivra cela sur BFM TV. Marine Le Pen, certains évoquent, alors vous serez d'accord ou pas avec l'expression, mais votre tentative de dédiabolisation du Front National. Est-ce que le fait de confirmer ces propos qui vous sont reprochés aujourd'hui, ce n'est pas une brèche un peu dangereuse ? Mais je sais pas, c'est quoi excusez-moi, c'est quoi dans votre esprit la dédiabolisation? Moi, la dédiabolisation, c'est la fin de l'injustice. Rompre avec certaines déclarations du passé de votre père, de Bruno Gollnisch notamment. Mais monsieur, permettez-moi, moi j'assume mes propos. J'assume pas les propos des uns et des autres, j'assume les miens. Et cela, je les assume. Et je les défendrai et je vous prouverai devant le tribunal qu'il ne s'agit là en aucune manière d'une quelconque provocation à la haine, comme croit pouvoir l'indiquer cette association, mais bien d'un constat qui est partagé par une majorité de Français. Et vous le savez, je crois que vous aviez évoqué vous-même sur votre antenne un sondage indiquant que les Français étaient majoritairement d'accord avec moi concernant précisément cette déclaration. Bon, par conséquent, qui est souverain? Le peuple est souverain? Ou alors c'est l'oligarchie qui est souveraine? Ou alors, qui détermine ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire? Vous? L'Assemblée nationale, le Parlement européen, les ministres, le président de la République. La justice, voilà. Marine Le Pen, la justice détermine ce qu'on a le droit de dire ou pas. J'en use, je crois, de manière... Pardon ? Oui, la madame, justice. Mais la justice ne m'a pas encore condamné. Voyez-vous, le Parlement européen n'a pas encore la capacité. Le Parlement européen n'a pas encore la capacité de me condamner. Par conséquent, la justice ne s'étant pas prononcée, personne ne peut dire aujourd'hui si, comme je vous l'indique, ce procès ne fera pas apparaître que cette association mène un combat politique contre moi pour m'empêcher de dire la vérité sur les prières de rue, sur le voile, sur les violations de la laïcité
laïcité qui sont quotidiennes en France. La preuve en est, d'ailleurs, il y a encore quelques jours, c'est une école maternelle qui a organisé un barbecue intégralement halal à Montpellier. Et on en reparlera, Marine Le Pen. Ça ne fait pas partie des violations de la laïcité qui méritent qu'on les dénonce.